Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam. Que la paix du Christ repose sur vous. À vous, qui n'êtes que de passage, je vous propose de vous abonner, de liker mes vidéos et de les partager, si évidemment vous trouvez mon travail intéressant. D'avance, je vous remercie et je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux arrivants. Bien, ce soir, frères et sœurs, je souhaiterais aborder le sujet très délicat de la sodomie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'essaye toujours de faire des fonds d'écran qui sont un peu en relation avec les sujets abordés. Alors c'est pas toujours évident, mais je fais au mieux. Il me reste encore un paquet de culottes que j'avais de ma grand-mère qui est décédée depuis 1 an. Et je l'ai mise en illustration parce que je trouve que elle cadre bien avec le sujet de ce soir. Certains trouveront ça amusant, d'autres trouveront ça glauque, mais je dirais que si je frappe les esprits et que je choque, tant mieux. Parce que ce qui est imprimé dans un cerveau par un choc reste toujours plus longtemps. Voilà. Alors comme je vous le disais, ce soir, frères et sœurs, je souhaiterais aborder le sujet délicat de la sodomie. Mais avant, je voudrais vous dire que je me sens un peu mieux. J'ai moins de courbatures, je suis encore légèrement encombrée, mais dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. Alors je remercie mes frères et sœurs catholiques qui ont prié pour moi, pour mon rétablissement. Parce que vraiment, entre hier et aujourd'hui, il y a une nette amélioration. Voilà. Surtout ce soir, parce que cet après-midi, c'était pas encore ça. Voilà. Alors, le sujet de la sodomie est un sujet que l'Esprit Saint me met à cœur de traiter par une approche assez inédite, je dois le dire. Alors, avant de commencer à parler de ces choses qui peuvent être difficiles à entendre et qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, je demanderai à toutes les mères de famille d'éloigner leurs enfants pour toute la durée de la vidéo. Parce que je ne voudrais pas que des enfants puissent entendre ce que je dis. Alors, pourquoi dois-je traiter de cette pratique? Bien, tout simplement parce que c'est une pratique de plus en plus répandue dans le monde. Elle a toujours existé, mais elle prend des proportions terribles. Qu'elle le soit entre deux hommes, ou entre un homme et une femme, ou encore entre hommes et enfants, vous comprendrez bien que je ne peux pas utiliser les qualificatifs exacts au risque d'avoir à subir ce qu'on appelle un shadow ban. Mais vous qui m'entendez ce soir saurez de toute façon à quoi je fais référence quand je parle de deux hommes ensemble ou d'hommes avec des enfants. Voilà. Alors, pourquoi cette pratique est-elle autant répandue dans notre société actuelle? La réponse est la suivante. Parce que c'est une pratique mortifère et satanique. En effet, elle remonte à la nuit des temps et elle a malheureusement une grave portée spirituelle. Avant d'en dire davantage, vous devez savoir pourquoi cette pratique se nomme ainsi. Sodomie est la contraction de sod, S-O-D, qui signifie cacher,
et Édom qui veut dire Occident. Elle est considérée comme de la magie sexuelle et elle est un secret qui entraînera l'Occident vers sa chute. Alors, pourquoi la sodomie mènerait-elle l'Occident vers sa chute, vous me demanderez. Et je vous réponds, parce qu'en dehors du plaisir physique recherché, elle est avant tout pratiquée par un grand nombre de personnes haut placées et elle est utilisée en tant qu'initiation et en tant que moyen. Alors, vous me demanderez, mais quel moyen? Et je vous réponds, le moyen, avec un LE majuscule, le moyen de détourner la sexualité sacrée et reproductrice créée par Dieu afin d'en faire un outil de destruction du cycle de la vie. La sodomie s'est banalisée de nos jours, bien davantage encore que par le passé, même au sein des populations hétérosexuelles. Et je dois dire là que ce n'est pas un hasard, car le diable a tout intérêt à toucher toutes les couches de la société, tous les âges et tous les genres qui pullulent aujourd'hui. Je dis qui pullulent, car rappelons-le tout de même, à la base, il n'y a que deux genres, masculin et féminin. Et les autres ne sont que le fruit de désordres psychiques, là encore une fois infligés par le malin. Et si la sodomie est encouragée et forcément légitimée, ce n'est pas sans raison. Je précise que cette pratique touche tous les cultes et toutes les pratiques spirituelles qui existent sur Terre depuis des milliers d'années. Mais là où elle a une implication mystique pour certaines spiritualités, elle a carrément une lourde conséquence spirituelle pour toute l'humanité. Elle représente vraiment la négation de la vie. Pour pouvoir banaliser la sodomie au sein des couples hétérosexuels et entre partenaires hétérosexuels, partenaires hors union civile et mariage religieux, je le précise. Pour pouvoir banaliser cette sodomie, il a fallu d'abord la promouvoir en tant que pratique normale et de bon ton. Aussi, de nos jours, avec l'explosion de la sexualité débridée, une femme ou un homme qui refuse cette pratique est limite raillé ou étiqueté de coincé, de cul serré, excusez-moi l'expression, ou d'anormal. Or, cette pratique est tout sauf normale. Elle est même extrêmement dangereuse pour l'âme et lourde de conséquences physiques. Alors, je vais commencer par évoquer l'aspect mystique de cette pratique en tant que magie sexuelle satanique. Puis, j'en viendrai à ses conséquences spirituelles et physiologiques. Mais avant d'en venir à ces aspects, je voudrais vous lire quelques passages bibliques où la sodomie est mentionnée. Il est essentiel de comprendre que Dieu ne la tolère pas. Ainsi, dès le début, dans la Genèse, au chapitre 18,
des versets 20 et 21. Et ensuite, dans le chapitre 19, on en retrouve une mention. Je vais vous lire l'extrait. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Je ne vais pas vous lire tout le reste du texte, sinon ce serait trop long. Mais pour faire court, Dieu a vu la sodomie dans ces villes et a décidé de les détruire toutes les deux, en épargnant Lot, qui lui ne commettait pas d'iniquité. Puis, dans le Lévitique, au chapitre 18, au verset 22, est écrit ceci. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alors, nous lisons là que c'est une abomination, et cette abomination est à la fois spirituelle et physiologique. Une abomination spirituelle parce qu'en tant que magie sexuelle, mystique et satanique, elle est une perversion de la sexualité sacrée créée par Dieu pour un couple marié dont l'union a le but premier de donner la vie. N'oubliez pas qu'il est écrit que Dieu donna l'ordre aux êtres humains de croître sur la terre. Le but premier de l'existence de l'être humain est de donner la vie pour pérenniser la continuité et la continuité de l'espèce humaine. Pratiquer la sodomie est donc une intrusion anale qui, spirituellement parlant, implique un rabaissement spirituel. Rabaissement qui provoque des problèmes de tout ordre dans la vie de ceux qui pratiquent la sodomie. En effet, elle inflige comme une espèce de malédiction et elle reprogramme spirituellement les personnes et les affaiblit dans leur énergie corporelle naturelle donnée par Dieu. C'est pourquoi les élites et les sataniques pratiquent la sodomie sur les enfants, car l'énergie vitale de l'enfant est plus pure que celle des adultes. Vous comprenez maintenant pourquoi le marché de la traite des enfants ne fait que de grossir, pourquoi il y a de plus en plus de disparitions et de réseaux. Je ne peux pas dire le mot, parce que sinon ma vidéo risque d'être déclassée ou cachée. Vous comprenez ce à quoi je fais allusion avec les enfants. Les démons se nourrissent de ces énergies. Et parce qu'ils ont besoin de ces énergies pour devenir encore plus puissants et réussir par conséquent à créer un maximum de dégâts à l'humanité, il leur en faut de plus en plus. D'où tous les scandales sexuels liés aux enfants qui éclatent à la fois dans le monde et dans l'Église catholique. Car, je le rappelle, les démons s'y sont infiltrés. Certaines personnes qui m'écoutent ce soir se diront que la sodomie concerne davantage les hommes entre eux ou les hommes avec les enfants, mais que cette pratique est d'une part plus rare avec les femmes et d'autre part moins grave avec une femme. Or, ce n'est pas le cas. De plus en plus de femmes pratiquent la sodomie. Beaucoup aiment ça et en tirent un certain plaisir, sans
toutefois réaliser toute cette implication spirituelle. Même des chrétiens pratiquent la sodomie dans leur couple. Mari et femme le pratiquent et pensent que puisque les deux sont fidèles l'un à l'autre, consentants et respectueux dans la façon de faire, Dieu n'y verra donc aucun inconvénient, car il s'agit là d'un acte d'amour. Or, il n'en est rien. Ça, je dois vous le dire, je dois le dire à mes frères et sœurs catholiques qui m'écoutent et à toute personne qui n'est pas catholique, qui m'écoute, que s'ils pratiquent ça dans leur mariage, Dieu les aura tout autant en abomination. J'en veux pour preuve irréfutable un passage qu'on peut trouver dans Romains au chapitre 1. Je vais vous lire le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Voilà, mes frères et sœurs, ce verset est sans équivoque et il mentionne les femmes qui se laissent sodomiser. Voilà. Et ces femmes qui pratiquent la sodomie sont donc tombées dans le péché mortel. Alors, certains penseront que c'est facile de dire que les femmes qui pratiquent la sodomie sont en état de péché mortel, alors que certaines n'ont peut-être même pas le choix, car certains maris, ayant ce genre de fantasme ou de pulsion, peuvent très bien abuser de leurs épouses sans leur consentement. Et ils ont raison de penser ainsi, je suis d'accord. Alors, je précise bien que le péché mortel est acté seulement si la femme elle-même demande, souhaite et pratique la sodomie avec son mari. Les épouses qui sont prises de cette manière sans leur consentement sont quant à elles simplement des victimes, et alors elles ne pêchent pas. C'est leur mari qui pêche contre leur femme et contre leur propre corps. Et la condamnation retombera entièrement sur la tête de ces maris-là. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est de l'implication spirituelle de cette pratique que je nomme diabolique, vraiment. Elle est mortifère, car elle blesse l'âme et elle amoindrit l'énergie vitale des personnes qui pratiquent. Qu'il s'agisse des personnes passives ou des personnes actives, je le précise, ça ne change strictement rien. Passons maintenant à l'aspect physiologique. Un instant, il faut que je boive un petit peu, j'ai encore la gorge très sèche. Voilà, excusez-moi. Passons maintenant à l'aspect physiologique de la problématique de la sodomie. Concernant cet aspect physiologique, et je dirais même mécanique, elle est tout autant en abomination devant les yeux de Dieu. Pourquoi, me demanderez-vous? Pourquoi? Tout simplement, je prends l'exemple d'un couple marié qui s'aime et qui pratique la sodomie. Il pense que si elle est menée avec douceur et précaution, elle n'est pas une abomination.
Mais là encore, c'est une erreur de penser ainsi. Il se laisse séduire. Certaines personnes pourraient penser qu'entre hommes, ils peuvent comprendre que ça ne convienne pas à Dieu, mais que dans le cadre du mariage hétérosexuel, il n'y a donc aucun mal à se faire du bien si les deux aiment ça, s'ils sont tous les deux consentants et respectueux et qu'ils en tirent tous les deux du plaisir. Car après tout, c'est bien pour cela que Dieu a créé la sexualité, pour que l'homme et la femme puissent s'unir et de ce plaisir produire la vie. Alors, pour contrer cette pensée qui est biaisée, je vais vous parler d'anatomie et de reproduction. Premièrement, la sexualité est avant tout à visée reproductive. Dans le cadre bien réglé d'une union devant Dieu, c'est-à-dire d'un mariage, à l'Église catholique, Dieu a créé l'homme et la femme complémentaires avec des organes reproducteurs qui sont adaptés l'un à l'autre, à la fois dans l'aspect mécanique de l'accouplement et à la fois dans l'aspect biochimique, c'est-à-dire concernant les sécrétions corporelles. Ainsi, un pénis est adapté mécaniquement à un vagin. Et le sperme, le pH du sperme, la composition chimique du sperme est tolérée par les muqueuses vaginales féminines qui, elles, ont un rôle de favorisation de la mobilité des spermatozoïdes. Ceci afin de pouvoir être fécondés et enfantés. Alors, lors d'un coït anal, c'est comme ça qu'on appelle une relation sexuelle de sodomie, c'est un coït anal. Lors d'un coït anal pratiqué sur une femme ou sur un homme, par un homme, ça ne change rien. Il y a des conséquences anatomiques parfois lourdes et irréversibles. En effet, les muqueuses anales ne sont pas prévues à cet effet et ne sont donc pas lubrifiées de la même façon que les muqueuses vaginales féminines. Ce qui implique d'infliger aux muqueuses des micro-blessures, je parle des muqueuses anales, des micro-blessures, des fistules, voire des hémorroïdes, parfois même des déchirures du sphincter anal. Ensuite, la sodomie, si elle est pratiquée souvent, produit ce qu'on appelle une hyperlaxité du sphincter anal, voire une dilatation irréversible qui infligera aux femmes et aux hommes qui se laissent pénétrer de devenir à un moment donné, au courant de leur vie, incontinents fécal et de devoir finir leur vie avec des couches. C'est pourquoi vous voyez comme illustration à l'écran des couches pour que le visuel ait un impact sur les mots aussi que je prononce et que les personnes qui sont concernées par cette pratique, ils puissent comprendre la problématique et la gravité de ce que j'explique. Parfois, une image vaut mieux que 1000 mots, mais quand on a une image et 1000 mots, c'est encore plus puissant. Voilà, je digresse, je reviens, excusez-moi. Donc du coup, il y a un grand risque de terminer avec des couches. Oui, je dirais que c'est assez dégueulasse comme fin de vie. Déjà, en temps normal, la dignité d'une personne âgée qui souffre d'incontinence en prend un coup, mais pour des raisons qui sont alors
naturel. La personne vieillit et puis voilà, le corps se modifie, il perd de son élasticité. Et pour une personne âgée, et ça je peux vous en témoigner, puisque je l'ai vécu pendant 5 ans, je me suis occupée de ma grand-mère, j'ai dû la changer, j'ai dû la laver, j'ai dû la nettoyer. Elle se sentait tellement humiliée et pourtant j'étais sa petite fille, je ne la jugeais pas, je lui montrais du respect et de la dignité. Mais elle le vivait très mal. Donc voilà, ces personnes qui pratiquent ça, ils doivent comprendre ce vers quoi ils se dirigent. Voilà. Comme je disais, c'est assez dégueulasse comme fin de vie. Hein. Alors, les personnes qui ont des coïts anal répétés, ils ont, je dirais, 100% de risque d'être atteints par une incontinence encore plus marquée que celle qui est naturellement liée à l'âge. Puis, n'ayons pas peur des mots, l'aspect le plus écœurant de tous est que les partenaires, qu'ils soient de même sexe ou de sexe opposé, hein, sont confrontés au problème qui est le suivant. Et je dirais que c'est vraiment écœurant, vraiment. Le bol alimentaire ingurgité. Le bol alimentaire, c'est ce qui est contenu par l'estomac après avoir terminé son repas. Donc, le bol alimentaire ingurgité dans l'estomac entame un cycle de traitement chimique pour pouvoir être dégradé et se décomposer en excréments. Une fois que le corps est puisé au sein de l'intestin grêle, tous les nutriments qui assurent la survie et le bon fonctionnement du corps humain. Lorsque le pénis pénètre un rectum et démarre le coït, le contact direct de l'urètre masculin par son orifice, duquel sort ses urines, le contact direct de cet orifice avec les matières fécales peut engendrer parfois même de graves contaminations. En effet, beaucoup de gens ignorent que l'intestin humain est un organisme très très complexe. Il contient des enzymes, des bactéries, une flore et une faune intestinale, c'est-à-dire même des vers qui participent à la dégradation du bol alimentaire en une matière qu'on appelle fesse, c'est-à-dire des excréments. Fesse, F-E accent, C-E-S, des excréments humains. Voilà. Autrement dit, le pénis, qui est symbole de vie, est étouffé par les excréments, qui sont symboles de mort. Ce qui sort d'un anus est la mort, et l'anus est un orifice de sortie. Il ne devrait jamais, jamais être un orifice d'entrée. Voilà. La décomposition et la putréfaction de toutes sortes d'aliments et pas seulement des aliments inertes. Par exemple, l'être humain mange de la viande, viande provenue d'un animal qui, lui, a été tué. Et l'être humain ingère cette mort en lui. Il ingère la mort en lui, puisque l'animal est mort. Et il est obligé d'ingérer cette mort pour pouvoir vivre. Et au bout du compte, cette mort, elle ressort. Elle ressort parce que entre l'orifice de la bouche et l'orifice rectal, c'est tout un conduit. C'est tout un tractus qui ne fait qu'un seul. Et cette mort ingurgitée par la bouche, elle ressort encore plus morte par l'anus.
parce que c'est une mort, c'est une double mort en fait, puisque ce qui ressort est vidé de toute cette substance vitale qui permet à l'être humain de vivre par les nutriments. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est vraiment, oh, comment dire, très glauque. Et je m'en excuse. Mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre des pincettes et nommer les choses pour ce qu'elles sont. Qu'il s'agisse de deux hommes ensemble ou d'un homme avec une femme, je vous le dis, à vous qui m'écoutez et qui pratiquez la sodomie, vous ne faites pas l'amour. L'amour, c'est la vie. L'amour donne la vie. Non, ce que vous faites, c'est copuler avec la mort, avec la putréfaction, avec la pourriture. Donc, vous copulez avec le diable. Car le diable, c'est la mort. Jésus nous l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et ce qui attend les personnes qui pêchent, c'est l'enfer. Voilà. Jésus ayant vaincu la mort et le péché, a donc vaincu le diable. Et vous qui pratiquez la sodomie, vous combattez sans vous en rendre compte contre le triomphe de Christ. Et comme vous ne pouvez pas gagner parce que Christ a gagné, vous êtes perdant et vous êtes condamné à mort. La sodomie condamne l'âme à la géhenne. Que vous soyez un homme ou une femme qui se laisse faire, ça ne change rien. La sodomie n'est rien d'autre que la démonstration de la non-acceptation par le diable du triomphe de la vie, donc du triomphe de Christ. C'est pourquoi Dieu a cette pratique en abomination. Ce n'est pas pour empêcher les êtres humains d'avoir du plaisir, puisque dans une sexualité normale qui vient de Dieu, le plaisir se trouve dans des pratiques naturelles et normales qui ont été mises en place par Dieu lui-même. Et un couple sain, c'est-à-dire S-A-I-N, et S-A-I-N-T, c'est-à-dire un couple, un homme et une femme catholiques qui sont mariés, eh bien, ils sont dans la volonté de Dieu, dans leur sexualité, tant qu'ils ne dépassent pas certaines limites. Voilà. Alors, certains diront, oui, mais si on utilise du lubrifiant, qu'on met un préservatif et qu'on le pratique très rarement et avec douceur et respect, ben je ne vois pas où il est le problème. Et là, moi, je vous réponds que le lubrifiant ne vient pas de Dieu, que le préservatif ne vient pas de Dieu, et qu'ils sont tous deux des produits fabriqués qui sont à risque d'allergie, voire même de pollution chimique par action mécanique. Et que si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour assurer la continuité de l'espèce humaine. Avoir une relation anale ne permet pas la fécondité. Utiliser un préservatif ne permet pas la fécondité. Alors, deux hommes ensemble ne peuvent pas donner la vie. Deux femmes ensemble ne le peuvent pas non plus. Et alors, toutes les notions de GPA, une grossesse pour autrui, de fécondation in vitro, de stimulation ovarienne, de don d'ovules ou de spermatozoïdes, sont contre nature. Car, soyons clairs, sans l'intervention mécanique de la main humaine,
pour réussir ces manipulations biologiques et pour réussir à réaliser ces exploits de ces procréations artificielles, il n'y aurait pas de vie. Alors que l'amour d'un homme et d'une femme mariés ensemble devant Dieu, dans la grâce et dans la bénédiction de Dieu le Créateur, ils produisent la vie par la main même de Dieu. Alors, frères et sœurs catholiques, si parmi vous, il en est des personnes qui pratiquent ça au sein de leur mariage, je ne saurais que trop vous conseiller d'arrêter tout de suite et d'aller confesser ce péché à un prêtre en couple pour que vous puissiez recevoir l'absolution. Et je vous encourage à renoncer à cette pratique qui est vraiment mortifère, aussi bien pour le corps humain qu'ensuite pour l'âme humaine. Enfin, s'il y a parmi vous des prêtres qui m'entendent et qui avaient eu des relations anales avec d'autres hommes ou même sur des enfants, sachez que si vous ne vous repentez pas et que si vous n'abandonnez pas ces pratiques, votre âme ira droit en enfer. Ce n'est pas une condamnation que je vous dis là, ce n'est pas moi qui vous condamnerai, ce sera Dieu lui-même. Moi, ce que je fais, je me contente de vous avertir, de vous dire attention, cette pratique est horriblement grave, elle est diabolique, et si vous ne changez pas, vous êtes perdu. Vous pouvez encore revenir. Vous pouvez aller demander pardon, demander l'absolution et renoncer à tout ça. Jésus est mort sur la croix pour tous nos péchés, même les plus graves, à condition que notre repentir soit sincère. Et si Jésus a pardonné le larron sur la croix, alors qu'il s'est converti juste quelques secondes avant de rendre le souffle humain, alors que c'était un assassin, si vous revenez en vous humiliant profondément et en reconnaissant que vous avez été touché par le diable qui a insufflé en vous par ses fourberies, ses besoins, ses pulsions diaboliques, vous avez besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Vous avez besoin de repentance, vous avez besoin d'absolution et vous avez besoin de renforcement spirituel. Alors je conseille aussi à tous les hommes qui vivent avec des hommes, qui couchent avec des hommes comme on couche avec une femme, de bien réfléchir parce que votre vie passera très vite. Et avant même que vous ne l'ayez réalisé, vous allez vous retrouver en couche tous les jours. Et quand vous serez vieux et que vous aurez perdu votre autonomie, vous vous verrez devoir être lavé, changé par des étrangers et votre dignité en prendra un sacré coup. Il n'y a rien de pire que de finir sa vie de cette façon-là. Lorsque l'on est très âgé, comme par exemple ma grand-mère qui est décédée à l'âge de 94 ans, on réalise moins ces choses. Mais les personnes qui pratiquent la sodomie très régulièrement, elles n'arriveront pas à l'âge de 90 ans sans couche. À 50 ans, vous pouvez dire qu'à 50 ans, le corps humain prend déjà une grosse claque. Je parle au niveau du collagène. Et même vous, chez les hommes, au niveau des hormones, de la testostérone. Si vous avez une chute de testostérone, vous avez aussi vos tissus, vos muqueuses qui perdent en élasticité. Et alors à 50, 55 ans, vous allez vous retrouver dans des couches
et vous allez vous voir décrépir et perdre votre dignité dans la honte et l'opprobre. Et cette opprobre-là, elle vous suivra jusqu'à la mort. Et ensuite, si vous ne vous êtes pas repenti, vous vivrez ad aeternam dans les excréments de l'enfer. Parce que il y a des excréments en enfer. J'y reviendrai lorsque je ferai mon témoignage de mon expérience mystique de l'enfer. Et si certains d'entre vous qui m'écoutent seraient tentés de penser que je suis folle, sachez qu'il n'en est rien. J'ai contacté un psychologue et un psychiatre il y a plusieurs années suite à cette expérience mystique. Et après maintes, discussions et questionnaires, mon état psychiatrique est tout à fait normal. Je ne suis pas malade, je ne suis pas atteinte d'une pathologie psychiatrique quelconque. La seule folie dont on pourrait m'accuser, et ce seront des accusations qui viendront uniquement des gens du monde, c'est d'être folle de Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. Si c'est ça, être fou, je veux bien, j'en redemande. Voilà. Donc voilà, frères et sœurs catholiques, je voulais traiter du sujet de la sodomie pour que les personnes qui ne pratiquent pas cette abomination comprennent pourquoi ceux qui la pratiquent en sont devenus esclaves, pourquoi certains prêtres le pratiquent, pourquoi le diable se sert de ça pour asseoir son hégémonie ici sur terre. Voilà. Et maintenant, frères et sœurs, j'espère que je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié parce que il est tard. Je voudrais que vous puissiez vous associer à ma prière pour les prêtres qui violent les enfants, pour les prêtres qui sont coupables de sodomie, pour les couples mariés qui sont coupables de sodomie, et pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à résister à des pulsions sexuelles contre nature. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, je m'associe ce soir en union de prière avec mes frères et sœurs catholiques pour te demander de venir ouvrir les yeux spirituels de toutes les personnes qui sont prisonnières de la pratique de la sodomie. Montre-leur, Seigneur, l'implication spirituelle dans laquelle ils se sont laissés embourber. Je te demande aussi, Seigneur, de faire que les mots que j'ai utilisés dans cette vidéo et le visuel qui est associé à l'écran aient un impact majeur dans le cœur des sodomites pour qu'ils puissent réaliser ce vers quoi ils se dirigent et qu'ils reviennent avec un cœur contrit te demander pardon et changer leur voix pour les voies naturelles. Que les hommes qui couchent avec les hommes puissent comprendre que ce qu'ils ont besoin, c'est de guérison spirituelle. Qu'ils sont atteints par un mal qui est spirituel et que ce n'est pas une simple inclinaison naturelle. Tout a à voir avec le spirituel. Fais qu'ils puissent te prier et te demander d'enlever cette attirance contre nature et que tu puisses leur donner l'envie de découvrir la femme et qu'ils puissent ensuite enfin trouver la femme de leur vie, leur moitié, cette moitié avec qui ils ne feront plus qu'un dans une sexualité normale, bien définie, bien encadrée par tes lois, une sexualité sacrée qui donne la vie
et qui renforce l'amour du couple. Voilà, frères et sœurs, je voudrais encore vraiment que nous puissions prier particulièrement pour les victimes de toutes ces pratiques, qu'elles soient des femmes mariées ou des adolescentes ou des enfants, même des garçons dans les réseaux. Seigneur, je te confie toutes les victimes de ces pratiques abominables, celles qui sont encore vivantes, qui n'ont pas succombé à ce supplice. Je te les confie pour que tu puisses retirer de leur esprit le traumatisme terrible qu'ils ont subi, que tu puisses les aider à se reconstruire. Et je te demande, Seigneur, avec mes frères et sœurs, de déployer ta main et tes anges et de mettre à jour tous les réseaux sataniques qui utilisent des enfants. Je te demande vraiment, Seigneur, de laver cet affront terrible à la vie. Tu as dit, Seigneur Jésus, tu as dit que celui qui touche à un enfant, mieux aurait valu pour lui qu'il ne soit pas venu au monde. Alors, Seigneur, protège les enfants. Fais que toutes ces abominations s'arrêtent. Et je te demande de faire éclater au grand jour tous les scandales sexuels qu'il y a au sein de l'Église catholique et même dans les gouvernements, que tout soit mis à la lumière et que nous puissions être forts et combattre par la prière et par la dénonciation. Seigneur, donne-nous la force de combattre et de protéger le faible. Voilà, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la profusion de tout ce que nous avons besoin, pour la provision de tout. Merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu nous as touchés, que tu nous as montré le vrai chemin vers la sanctification. Père éternel, merci parce que tu as donné notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, Saint-Esprit, viens toujours plus dans nos vies, viens toujours plus habiter dans notre corps pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, tout comme notre Père Céleste souhaite que nous le soyons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je voudrais prier un Notre Père et un Je vous salue Marie. Et dans ce Notre Père et Je vous salue Marie, je dépose au pied de la croix tous les prêtres qui ont touché des enfants pour qu'ils puissent se repentir. Je dépose à la croix tous les enfants qui ont été victimes pour qu'ils puissent se reconstruire. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Non, pardon, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, vous qui êtes notre maman du ciel, qui veillez sur nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, que vous avez mis au monde par la grâce de l'Esprit Saint, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous et pour tous les prélats qui sont contre nature, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Voilà, frères et sœurs, je vous présente mes excuses. Je suis restée accrochée sur la prière du Notre Père. Ça m'arrive très rarement, mais il est tard et j'ai parfois des problèmes de concentration. Mais comme toujours, je fais de mon mieux pour accomplir la mission que le Seigneur me demande d'accomplir, de vous transmettre ces sujets, d'échanger avec vous. Vous avez la section des commentaires qui est accessible. N'hésitez pas à me donner vos ressentis sur mon travail. Peut-être que je pourrais encore améliorer des choses. S'il y a des sujets que vous souhaiteriez que je traite particulièrement, vous pouvez aussi me les soumettre et je verrai si je peux, si c'est réalisable en fonction de mes connaissances et du peu de compétences que je peux avoir en la matière. Je ferai de mon mieux parce que je ne veux pas simplement avoir des abonnés. Comme je vous l'ai dit, je n'attends rien. Je veux simplement être un soutien spirituel et quelque chose de constructif pour mes frères et sœurs. Et je veux que nous puissions avoir tous ensemble une réelle interaction de frères et de sœurs ensemble. Donc, n'hésitez pas à discuter avec moi via les commentaires ou bien par ma boîte mail. Je me ferai une joie de vous répondre si bien sûr j'ai la réponse à vos questions. Si je ne sais pas, je vous le dirai honnêtement parce que je n'ai pas d'ego et je n'ai pas à, comment dire, je n'ai pas à soutenir une certaine intelligence ou quoi que ce soit. Je parle sans filtre, je suis quelqu'un de simple. Et quand je sais quelque chose, j'en parle. Quand je ne sais pas, je le dis et que je ne sais pas. Je préfère dire que je ne sais pas plutôt que de faire comme si, alors que ce serait un mensonge. Je déteste ça. Je suis quelqu'un qui se livre entièrement, sans filtre, sans aucune peur, parce que je n'ai pas besoin d'avoir peur, car le Seigneur est avec moi. Et si je peux aider des gens, je serai ravie. Et si mon travail porte du fruit, j'en serai encore plus heureuse. Mon rêve en faisant cette chaîne, c'est de pouvoir contribuer à travailler pour le Seigneur, à arracher un maximum d'âmes aux griffes du diable. Et je serais tellement heureuse de pouvoir ramener des pasteurs protestants ou évangéliques ou autres, à la foi catholique qui est le vrai corps du Christ. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, lorsque ma grand-mère a eu son expérience du paradis, elle qui était baptiste évangélique, m'a dit, Sandra, au paradis, il y avait plein de prêtres. Et je lui dis, mémé, tu veux dire des pasteurs? Elle me dit, non, des prêtres. J'ai eu ce jour-là la preuve irréfutable que le catholicisme est bien le corps du Christ, parce que ma grand-mère n'avait aucun intérêt à me dire qu'elle avait vu au paradis des prêtres, puisqu'elle-même était évangélique baptiste. Normalement, si le courant protestant était vraiment le corps du Christ, elle aurait dû y voir des pasteurs et me le dire. Et là, elle m'a dit clairement, et elle avait toute sa tête encore, elle m'a dit clairement que c'était des prêtres et qu'ils étaient tout proches de Jésus. Voilà. Donc, frères et sœurs catholiques, soyez bénis. Merci pour vos interactions, merci de suivre mon travail, merci de vos prières pour moi, j'en ai besoin. Je vais déjà mieux et même si des fois j'ai un peu la voix qui déraille, mais ça va un peu mieux quand même. Et demain est un autre jour et demain ça ira encore un peu mieux. Et priez aussi pour mon doigt de pied s'il vous plaît. J'ai mon chien qui est passé devant moi, j'ai trébuché et je me suis cassé le gros orteil du pied droit. Et je vous assure que ça fait très mal. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais ça fait toujours aussi mal. Je dirais que les petits bobos font plus mal que les gros bobos. Donc voilà, priez pour que mon doigt de pied se rétablisse rapidement
et que je puisse dormir sans douleur. Voilà, je vous partage une tranche de ma vie. Voilà, je suis comme ça, je suis sans filtre. Après tous ces sujets tellement graves à traiter, il faut aussi savoir être un peu plus léger et discuter comme ça de cœur à cœur avec les personnes qui prennent le temps de nous écouter et de nous donner un peu de considération et d'encouragement. Alors merci à vous tous pour le temps que vous passez à m'écouter. Et je ne saurais que trop vous conseiller de passer de plus en plus de temps dans la prière et dans la lecture de la parole. Car, comme j'ai dit, les temps viennent et ce ne sera que par la prière, la parole et le jeûne que nous vaincrons les forces du diable. Soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez dans la paix, dans la joie, que votre cœur ne se trouble pas jamais, car notre Seigneur Jésus revient bientôt pour nous délivrer et notre délivrance approche. Alors, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez tolérants, mais je parle pas de la religion. Hein. Tolérant, je veux dire, dans le comportement des gens, il faut savoir pardonner. Mais pour ce qui est du catholicisme, il n'y a pas de compromission, vraiment. Je vous le répète. Si quelqu'un vient vous reprocher votre foi catholique, n'hésitez pas à la défendre, parce que vous devez être fiers. Nous devons être fiers d'être le corps du Christ, parce que c'est une grâce immense qu'il nous a faite et nous devons le clamer haut et fort. Voilà, frères et sœurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Bonne nuit.